Bonjour, je vais vous donner quelques conseils pour réaliser facilement une vidéo face caméra. Alors d'abord, on va supposer que vous avez déjà une bonne idée de ce que vous voulez dire et dans quel ordre vous voulez le dire. Ça nécessite d'avoir au moins un plan et de noter les idées essentielles à aborder. Personnellement, je vous conseille d'écrire carrément le texte de votre vidéo. Ça vous permettra de gagner du temps et d'éviter de partir dans tous les sens ou d'hésiter. Ensuite, il faut regarder avec quoi vous réalisez votre vidéo. Si vous n'avez pas mieux sous la main, vous pouvez utiliser la webcam d'un ordinateur, mais attention, elles sont généralement de mauvaise qualité. Le plus souvent, vous allez utiliser votre smartphone, en espérant qu'il soit un peu performant du côté vidéo. Vous pouvez aussi utiliser une caméra dédiée ou un appareil photo numérique par exemple. Attention, vous ne pouvez pas vous installer n'importe où pour tourner. Il y a deux paramètres à prendre en compte, l'éclairage et le fond. Trouvez un fond neutre, par exemple un mur ou un paysage, et veillez à être bien éclairé. Attention, la lumière est piégeuse. La lumière naturelle varie en fonction du jour, et côté lumière artificielle, vous risquez d'avoir des teintes un peu étranges qui vous rendront maladif. Les lunettes sont aussi des pièges à reflets. Et si on éclaire trop uniformément un sujet, on peut avoir des ombres très marquées. Il va vous falloir poser la caméra face à vous. Pour cela, dans un monde idéal, vous avez un meuble ou un muret qui va être miraculeusement placé au bon endroit dans l'axe de votre prise de vue. Dans la vraie vie, vous allez aider la nature avec un dossier de chaise, par exemple, et puis un trépied du style GorillaPod qui va s'y adapter. Vous pouvez aussi utiliser un trépied avec une perche télescopique qui sera surmontée d'une monture de fixation. Il faut réfléchir au cadrage. On doit vous voir ni de trop près, ni de trop loin. En général, on cadre au niveau de la poitrine, ou si vous filmez debout, votre corps en entier, ou à partir de la taille. À vous de trouver l'installation qui vous permettra d'être à l'aise. Parler debout, c'est particulièrement dynamique, mais c'est beaucoup moins confortable qu'assis, surtout si vous avez peu l'habitude. Si vous en avez la possibilité, et si votre vidéo est un peu longue, vous pouvez penser à vous interrompre pour changer un peu de cadrage entre deux plans. Et ça vous permettra de varier l'image. Vous pouvez même utiliser simultanément deux caméras en vous filmant selon deux angles. Toujours au niveau cadrage, n'hésitez pas à laisser un peu de champ autour de votre tête. Ça vous permettra de zoomer et dézoomer au montage. Et puis surtout à incruster des éléments autour de votre visage, des images, des textes. Si l'on prévoit d'expliquer quelque chose que l'on va illustrer, on peut carrément prévoir de placer le visage sur un côté de l'image pour laisser du champ sur l'autre partie de l'image. Maintenant, quelques mots sur le son. Généralement, les micros des smartphones ou des ordinateurs ne sont pas très performants. Donc si vous avez la possibilité de brancher un micro dédié, votre vidéo gagnera beaucoup en qualité. Le micro-cravate, il est à la fois discret et pratique. Maintenant, vous pouvez vous faire beau ou vous faire belle et enregistrer. Prévoyez toujours d'enregistrer un tout petit temps avant et après chaque séquence afin de faciliter le montage. N'hésitez pas à revisualiser votre rush afin de vérifier si la lumière, le cadrage et le son rendent la vidéo utilisable. Pensez à enregistrer avec la meilleure qualité vidéo possible. Même si les fichiers sont plus gros, on aura moins de mauvaises surprises après coup. Et puis si vous vous trompez, quand vous vous tromperez, parce que ça sera inévitable, pas la peine de tout recommencer. Faites une pause, puis recommencez tranquillement la phrase en cours, en gardant la même expression que précédemment, ce qui permettra de raccorder les bonnes prises. Voilà, vous savez tout.
Bonne vidéo!